on prend ses pouces et on les attrape dans nos deux mains, comme ça. Et tu dis, moi je viens de la descendance de Yosef, sur laquelle le Aïn Hara n'a pas d'emprise. Les gens qui sont des grands traumatisés de Aïn Hara, le Aïn Hara a beaucoup d'impact sur eux. La main, c'est contre le Aïn Hara. Et quand on rentre chez moi à la maison, en face, il y a une main. C'est les yeux. Les yeux, ils ont carrément un impact. Un truc qui sort des yeux et qui agit. Ce jour était dédié par un généreux donateur pour la gloire de Dieu et pour ma réfoua. Merci beaucoup. D'accord, au Hachem, je vais mieux. Je ne suis pas encore complètement guéri, mais je vais beaucoup mieux. Merci infiniment. Alors, la question de Raphaël. Quel est l'impact de l'Aïn Hara sur le mazal d'une personne? Quel est l'impact de Aïn Hara, le mauvais œil, sur le mazal d'une personne? Sur une personne. C'est quoi le mazal? Le mazal, c'est la destinée de quelqu'un. C'est une femme. Maintenant, non. Le mazal, c'est la destinée de quelqu'un. Maintenant, lui pose la question, quel est l'impact du Aïn Hara? Qu'est-ce que c'est que le Aïn Hara? Quand quelqu'un, on va dire, t'as acheté une belle voiture, et quelqu'un regarde la voiture comme ça avec envie et jalousie, il fait là exactement, avec jalousie, et tu prends la voiture et boum, je mort, d'accord? Maintenant, est-ce que ça existe? D'après la Torah, oui, ça existe. Et ça existe très fort. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a une communauté juive, c'est les Tunisiens, ils sont très sensibles au Aïn Hara, d'accord. Mais il faut savoir que c'est une chose qui existe, il faut faire attention à ça. La Gemara a dit Rava, dans le cimetière, si tu prends 100 morts, il y en a un parmi les 100 morts qui n'est pas mort à cause du Aïn Hara. Tu vois ce que ça veut dire? C'est Rava, c'est pas n'importe qui. Les tables de la loi ont été brisées au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'elles ont été données en public. Aïn Hara. Les tables de la loi, c'est-à-dire Dieu veut donner maintenant les tables de la loi, et le Aïn Hara, il vient et boum, il casse les... C'est énorme comme pouvoir. Et Dieu, il veut donner, laisse-lui donner. Non. Donc le Aïn Hara, il a un impact. Il faut faire attention à cela. Vous savez que j'étais malade. Dieu m'a fait un très grand miracle. Et je voulais faire une Seudat Odaya, un grand repas de remerciement à Dieu. Il fait ici à l'Yeshiva, on aurait été au moins 150. Il y a même des anciens élèves qui m'ont dit qu'ils veulent venir même de France. Et la semaine passée, j'étais à un mariage. Et j'ai vu un ancien élève à moi. Bon, Hachem, il est papa, il a 2 enfants, un de 25, un de 21 ans. Il m'a dit, mon fils de 21 ans, il a eu le cancer. Il y a 2 semaines, on lui a dit, c'est bon, t'es guéri. Et tu vois, il est allé voir Rabbi David, qui lui avait dit qu'il guérirait. Il dit, je veux faire une très grande Seudat Odaya avec 400, 500 personnes. Rabbi David lui a dit non. Aïn Hara. Donc je ne ferai pas, moi aussi je me suis dit, aussi c'est comme ça, je ne fais pas non plus des Seudat Odaya. J'ai déjà assez souffert comme ça. D'ailleurs, je crois que lorsque j'ai annoncé sur Internet que j'étais guéri du cancer, c'est un vrai miracle, d'accord? C'est un vrai miracle. Ils ne comprennent rien, les médecins. Tu vois, le médecin, c'était dimanche passé. Il m'expliquait comme ça, je vous dis ce qu'il m'a... J'explique, j'ai peur de Aïn Hara. Bon, bref, je ne vais pas l'expliquer. En tout cas, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais guéri. Baruch Hashem, miracle. 2 jours après, j'ai une autre maladie qui a commencé, les caillots de sang, d'accord? J'ai aucun doute que c'est le Aïn Hara. J'ai annoncé à tout le monde, je suis guéri, j'ai un miracle, fantastique, pink. Voilà, et maintenant je suis en train d'essayer de guérir lentement de cette maladie-là, des caillots de sang. C'est quelque chose qui agit. Maintenant, il y a des choses à faire contre le Aïn Hara. D'abord, ne pas trop se montrer, quoi. Ensuite, il y a la sgoula du plomb. Si on prend du plomb, on met dans une petite casserole comme ça sur le feu, et quand il met ce maboul, on met sur la tête de la personne qui est sous le Aïn Hara, on dit que tout le Aïn Hara part dans le plomb, et on verse ça dans de l'eau, et le plomb se durcit en forme d'œil. Il y a des yeux comme ça. Plus il y en a, plus tu as eu de Aïn Hara. Moi, ma femme, alors, on peut faire ça chez la personne, on peut faire ça aussi à distance. Nous, on le fait, mais à distance. D'accord? Il y a des téléphones, ceux qui sont intéressés pour me dire, c'est en Israël, en France, d'accord?
Le type, il fait ça à distance et il te dit, moi, on m'a dit que j'avais 5 yeux méchants, d'accord, des gros yeux comme ça, qui m'ont fait du Aïn Hara. Il y en a qui ont plus, mais des petits yeux, il y a toutes sortes, d'accord. Donc ça, c'est bien, ça annule le Aïn Hara. Maintenant, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose. Je connais une dame d'une certaine communauté qui est très sensible au Aïn Hara, et son mari est décédé, elle a voulu qu'on mette sur la tombe un poisson, d'accord. Le poisson, c'est un signe contre le Aïn Hara. Yosef a été béni par son père, Yaakov, que ses enfants seront comme des poissons. Le poisson, il n'y a pas de Aïn Hara dessus, parce qu'on ne peut pas les voir, ils sont sous l'eau. Et Yosef, pourquoi il a eu droit à cette bracha? Parce que justement, il a fait des actions contre les yeux. Le grand maître de Aïn Hara dans la Torah, c'est Esav. Esav, il vient se battre contre Yaakov avec 400 hommes. 400, Gematria, valeur numérique, Aïn Ra. Et il lève ses yeux, Vaïssa est Einav, quand il rencontre Yaakov, Vaïar, et il a vu qui est Anashim, les femmes. Voilà, c'est un bon français. D'accord, Esav regarde les femmes toute la journée. Et non seulement les femmes, mais il fait aussi de Aïn Hara maintenant. Toutes les femmes de Yaakov sont prosternées devant lui avec leurs enfants. Yosef s'est mis devant sa mère Rachel, parce que Rachel c'est très très belle. Il s'est dit, ce corneau, il va regarder ma mère, je ne veux pas. Il s'est mis dessus pour que Esav ne regarde pas Rachel. Grâce à ça, il n'a pas vu. Grâce à ça, il a reçu la bénédiction de Yaakov que ses enfants seraient comme les poissons sur lesquels il n'y a pas de Aïn Hara. Donc, il faut essayer d'éviter de se faire de trop se montrer. Et c'est bien de faire de temps en temps la segoula du plomb pour éviter cela. Il y a encore d'autres combines à faire. Une qui est écrite dans la Gemara, traité Psachim si je me souviens bien. On prend ses pouces et on les attrape dans nos deux mains, comme ça. Et tu dis, moi je viens de la descendance de Yosef, sur laquelle le Aïn Hara n'a pas d'emprise. La Gemara dit ça en araméen, Anna Mizrad Yosef Katina Dilo Shaltabe Aïn Abisha. Mais je ne pense pas qu'il y ait différence si on dit ça en araméen ou si on dit ça en français. C'est aussi une bonne combine contre cela. Quand tu vois qu'on fait du Aïn Hara, tu fais comme ça, tu dis ça, et Baruch Hashem, le Aïn Hara n'a pas d'impact. Ouais. Oui. On a toujours dit que l'Aïn Hara, on n'est pas touché si c'est normal. Alors, moins quelqu'un fait attention à Aïn Hara, moins le Aïn Hara a d'impact sur lui. Les gens qui sont des grands traumatisés de Aïn Hara, le Aïn Hara a beaucoup d'impact sur eux. Ceux qui sont moins traumatisés, il y a moins. Mais dire qu'il n'y a pas, c'est impossible. Il y a quand même, il faut faire attention. Tu vois, ce type-là qui voulait faire une grande Scudato derrière, Rabbi David a dit non à cause de Aïn Hara, le type n'était pas sensible au Aïn Hara, il n'a pas pensé à ça du tout. Rabbi David lui a dit non. Rabbi David a pour Hatzera Ken. Ces gens qui savent très bien comment fonctionne le monde et voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'Aïn Hara? Oui. Vous avez dit qu'on met les pouces dans ça en disant qu'on est la descendance de Yosef. Ouais. Est-ce que c'est bon aussi pour les Lévim et les Kohanim? C'est bon pour tout le monde. Presque personne d'entre nous est descendant de Yosef. Mais on dit comme si on serait descendant de Yosef. D'autres questions? Oui. Est-ce que c'est quand le truc là, on va prendre un bracelet en forme d'œil ou de poisson, c'est du pipeau ça, non? Je ne sais pas si c'est du pipeau. Nous, on ne le fait pas. D'accord? Mettre des poissons partout, mettre des yeux partout. C'est bien à la maison. Alors, Rabbi Bachaoul lui-même, il le faisait, il m'a dit de le faire. C'est de mettre une main. La main, c'est contre le Aïn Hara. Et quand on rentre chez moi à la maison, en face, il y a une main. En face, il y a le grand carré duquel on a enlevé le plâtre en souvenir de la destruction du temple. Il faut mettre à l'entrée quand on rentre en face de soi. Et juste dessous, il y a une main. Alors, Bessan Bachaoul, il avait lui aussi une main contre le Aïn Hara. D'où on apprend ça? Parce que lorsque Esav, il demande à Yaakov, c'est quoi tous ces gens-là? C'est sa femme, ses enfants. Alors Yaakov a répondu, Hayeladim, les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. Ha, c'est avec un hey, lettre. Hey, c'est 5. Il a fait Hayeladim, bouffe comme ça, pour enlever le Aïn Hara. Voilà, donc c'est des choses que ça, j'ai vu les grands d'Israël le faire. Alors, d'habitude, le monde ashkénaze, il est moins sensible au Aïn Hara.
Je ne pense pas que le Rav Shach, le Stipler, il aurait mis chez lui une main comme ça. Rabben Sion, qui était un grand de Torah, immense, d'accord, il le mettait. Et il a dit de le mettre. Donc ça vaut la peine, ça veut dire que ça existe et il faut faire attention à ça. Oui. Je crois que c'est la paracha Boïgash où Miguel le voulait. Quand Yaakov il rencontre Paro, il montre qu'il a souffert, il a demandé quand c'était aussi vieux. Et pour la Inara, il dit que j'ai beaucoup souffert et tout ça. Et après on voit qu'il a été puni. Donc est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il a été puni? 33 ans. Enfin, 33 mois, ça a été considéré. J'ai pas compris. Paro, il a Moi j'ai compris. Quelle punition il a eu? Il a une punition après. J'ai pas entendu. Il a montré qu'il a beaucoup souffert, donc Hachem il a enlevé des années de chez lui. Ah, c'est-à-dire qu'il a vécu que 17 ans, alors qu'il aurait pu vivre encore 33 ans en plus pour être comme l'âge de son père. Voilà. C'est bien de dire qu'on... Je pense pas qu'il ait dit ça à cause de Ainara. Il a souffert, il avait l'air très vieux. Il a voulu expliquer pourquoi il avait l'air vieux. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a du Ainara là-dedans. Parce que si Pharaon lui aurait dit, dis-moi, t'as quel âge? T'as 130 ans, mais t'as l'air beaucoup plus jeune que ça. Là, il y a du Ainara. Le type, il a 130 ans, il a l'air d'avoir 60 ans. D'accord? Je comprends que c'est Ainara. Mais si quelqu'un au contraire, il a l'air très très vieux, quel Ainara il y a là-dedans? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu un beau chidouche, c'est parce que lorsque Abraham Avinu, je vais raconter ça peut-être, lorsque Abraham Avinu est venu en Égypte avec sa femme Sarah, alors, elle est allé voir Pharaon. Et, pardon? Le même Paro que quand il y avait Yaakov. Alors maintenant, la porte, pour rentrer chez Pharaon, elle était très basse, pour que quand les gens rentrent, ils se prosternent. Abraham, la porte, elle a grandi comme ça, il est rentré sans se prosterner. Yaakov, il vient, même chose, aussi la porte s'est mise debout. Alors Pharaon s'est dit, c'est le même, c'est pas possible, il est très très vieux ce type-là. On va demander quel âge il avait. Ok, d'autres questions sur la Ainara? Oui. Être superstitieux, ça peut rendre fou, non? Et j'ai dit, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer dans des quelqu'un qui commence à avoir peur à chaque seconde de Ainara, il sort plus de chez lui, c'est exagéré. Il faut vivre normal, faire attention de ne pas trop se montrer. Et quand on croit qu'il y a du Ainara, faire la scoula du plomb, et voilà, et la vie continue, Bezrat Hashem. Il n'y a pas d'unité de mesure, genre ça va. C'est difficile. Moi je m'en fous de la Inara, donc c'est grave ou quoi? Non, c'est très bien de ne pas faire attention à ça, mais sache que néanmoins, ça peut quand même agir. Voilà, regarde, moi je suis extrêmement exposé. Je ne fais pas attention à Ainara. Je crois pour le coup de la maladie, c'est ça qui m'a rendu malade 2 jours après. Le type, on lui fait un miracle, 2 jours après, boum, d'accord. Je pense que je n'aurais pas dû dire en public. Bon, Baruch Hashem, d'un autre côté, ça fait un chizouk énorme. Les gens m'ont dit encore que ça les a beaucoup renforcés. Donc je suis prêt à souffrir ce que je souffre maintenant comme maladie pour tout le kiddush Hashem que ça a fait. Mais par exemple, la Souda Todaya, j'en ferai pas. Je ferai une petite chez moi à la maison avec les gens très très proches. Voilà, Bezrat Hashem, sans en parler sur Internet. Bezrat Hashem. Il faut faire attention. On n'est pas, je vous dis, c'est même Dieu quand il a donné les tables. La Ainara, il a cassé les tables, alors qu'est-ce qu'on peut dire nous? Moi je suis invincible, ça ne me fait rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Ok. Oui. Genre du coup, faire une Souda Shishi de Shabbat ou un Kiddush pour remercier Hachem de nous avoir guéris, c'est d'accord? Délicat. Je ne sais pas, parce que le type qui a dit, je vais faire un grand Souda avec 400 et 500 personnes. C'est exagéré quoi. Mais je ne pense pas que si... Quand j'ai dit que je veux faire une Souda Dadaï dans ma famille, un de mes gendres m'a dit, ne faites pas. Lui, ses grands-parents, quand ils sont arrivés à, je crois, 70 ans, quelque chose comme ça, alors ils ont fait une petite fête familiale pour fêter qu'ils sont arrivés à l'âge de 70 ans ou 80 ans, je ne sais plus quand. Il m'a dit que dès ce jour-là, ils ont commencé à avoir des problèmes de santé, les deux. Donc... Ils sont encore en vie? Hein? Ils sont encore en vie? Non, ils ne sont plus en vie. Et si on donne l'argent pour que quelqu'un offre pour nous, pour la guérison de machin truc, c'est considéré comme... C'est pas la question qui donne l'argent. La question, vous dites, pourquoi ce repas? C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a guéri, machin, tout ça. Ouais, bing. On le regarde comme ça et rien à voir. Mais je pense que si on fait en petit, restreint, voilà, ça va. C'est normal de dire merci à Hachem, moi je pense. Mais faire restreint, voilà. Oui. Quelqu'un arrive, il a eu une fille, il offre un kiddush Shabbat, c'est... Ça va, les filles, les gens. Il y a certaines communautés juives que j'avais une chavruta, il a eu 3 filles.
Et il m'a dit qu'il avait un voisin oriental en face. Le type était Ashkenaz, mon Chavruta. Chaque fois qu'il y avait une fille, venait lui dire vraiment désolé, enfin toutes mes condoléances, d'accord. Il y a des communautés qui, pour avoir une fille, c'est pas un bon signe. Quand tu as un garçon, c'est plus délicat. Mais quoi, tu vas pas faire Brit Mila, tu vas pas faire un repas, tu fais tout ça. Et puis après, si tu es sensible, tu fais la sgoula contre le Haïnara avec le plomb. Ça vaut la peine de le faire. Ah, Oui. comment ça marche? C'est-à-dire qu'une personne qui a eu du Haïnara, elle aura plus de souffrances que les souffrances qu'elle devait avoir de base? Ah, comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Quoi? Quelqu'un, maintenant, il ne doit pas souffrir. On le fait Haïnara, Dieu lui amène des souffrances, c'est pas juste. C'est comme ça. C'est que tout le monde a des péchés. On a des péchés. Chose qu'on fasse chouva. Qui peut dire je fais chouva sur tout, je suis propre. Ça n'existe pas. Mais Dieu, il attend. Il garde les péchés et il dit j'attends qu'il fasse chouva. Attends, quand tu fais Haïnara, c'est quoi? Tu as quelque chose de bien. Tu as une nouvelle voiture, tu as une nouvelle maison, tu as une réussite, tu as un enfant, tu as des choses comme ça. Et les gens regardent avec jalousie. Dans le ciel, les forces du mal vont dire à Dieu, regarde Dieu, pourquoi ce type-là, il a droit à une belle voiture, pourquoi une belle maison, pourquoi un enfant, machin, tout ça, il a des péchés. Les forces du mal vont rappeler les péchés. Et Dieu, quelque part, il est obligé, à cause du quitrou, de l'accusation des forces du mal, de faire payer les péchés. Et Dieu, c'est lui qui décide, c'est pas les forces du mal qui le Dieu, il a chez lui les forces du mal et les forces du bien. Et les deux parlent. C'est pour ça que nous, dans les prières, on prie sans cesse que Dieu n'écoute pas les forces du mal, il écoute les forces du bien. On lui dit. Dans les Tachanonim qu'on dit lundi et jeudi, Satan pe Satan va yastin alenu. Ferme la bouche du Satan pour pas qu'il nous accuse. Tu vois ça? L'astin, le mot c'est pas bien dire ce mot-là, le sat et le an, d'accord? Ça vient de l'astin, signifie accuser, c'est un accusateur. C'est marqué que les forces du mal, ils ont 3 noms. C'est Yetzer Hara, il va ici nous tenter à faire le mal. Après, il s'appelle Sat et puis An, il va nous accuser dans le ciel. Et après, Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort, qui amène la mort ou les souffrances, c'est le même qui fait ça et ça. Donc c'est la même entité qui a 3 noms différents. Donc un de ses rôles, d'accord, c'est aller parler mal à Dieu sur nous. Et Dieu, quelque part, il est juste. Donc si on ne fait pas attention au péché, ça va. Mais si on rappelle, alors quelque part, il est obligé d'agir en sorte. Parce qu'il est juste. Nous, on ne veut pas qu'il soit juste. On veut qu'il soit rachamim. Mais rachamim, c'est pas juste parce qu'il y a des péchés. Alors Dieu, il est entre les deux. D'accord? Mais si maintenant les forces du mal viennent et nous accusent, quelque part, il est obligé de nous faire souffrir. Dans ce cas-là, même le mariage, c'est considéré comme tel. On serait jugé une bonne chose. Tout peut amener le Haïnara. Mais bon, il faut continuer à vivre. Si quelqu'un il rentre dans une psychose et il ne fait plus rien, ça ne va pas. Mais si tu fais un très très beau mariage, ça vaut la peine de faire après le soula du plomb. Tu comprends? Il y a des gens jaloux. Il m'a raconté, le Rav Suïd, lui vient de Tunisie. Il m'a raconté qu'il y avait une dame en Tunisie, elle était experte en Haïnara. On lui paye de l'argent pour faire Haïnara aux gens. Elle regardait un bateau dans la mer, faisait Haïnara, le bateau écoulait. D'accord? C'est une puissance terrible. Alors Frida, il écrit que ceux qui font Haïnara, ils devront payer pour ça. Quelqu'un qui fait Haïnara, à cause de ça, son prochain souffre. Bien sûr qu'il va payer pour ça. Bien que la souffrance, elle est légitime parce qu'il a des péchés, mais pourquoi est-ce que tu as fait descendre? Pourquoi tu as réveillé ses péchés aux yeux d'Hachem pour qu'il le fasse souffrir? Sur ça, on sera jugé. Il va payer en haut ou en bas? Qui va payer? Le type qui a fait la Haïnara? Ou en bas ou en haut, Dieu décide. Il y a de tout, hein. C'est mieux en bas qu'en haut. Ouais. Hein? Ça donne à Haïnara si on fait un mariage qui coûte cher ou pas? Ouais. Tout ce que les gens vont regarder, ils vont dire... ils sont jaloux, quoi. Ils sont jaloux et te regardent avec un mauvais œil. Tu veux faire un grand mariage? Quand tu te marieras, Hachem, Mashiach sera déjà ici, tu pourras faire un très grand mariage. Quand Mashiach revient, c'est fini, il n'y a plus de mal, plus d'Aïnara, tu n'oublieras pas de m'inviter. Mais si c'est séparé comme il faut bien, hein. Non, c'est pas séparé, tu m'invites pas. Mais Mashiach sera là. Si, quand Mashiach sera là, tout sera cachère, tu feras une séparation blindée, tu verras. La jalousie et la haïnara, c'est la même chose. La jalousie, elle provoque la haïnara. Quelqu'un il est jaloux, c'est dans son corps, mais quand il regarde, il y a un regard.
c'est les yeux. Les yeux, ils ont carrément un impact. Un truc qui sort des yeux et qui agit. Ah, c'est jalousie, absolument. C'est la source de la Inara, c'est la jalousie. Absolument. Voilà, comme quoi il faut être heureux du bien de son prochain, ce qui n'est pas facile du tout. On parle de cela dans la paracha qu'on a lue hier, que Dieu a dit à Moshe, pendant 7 jours, il lui a dit, va se trouver les Juifs d'Égypte. Il dit, je ne veux pas. Il faut le faire, dire à Dieu, je ne veux pas. Pendant 7 jours, Dieu le court derrière. À la fin, Dieu lui a dit, regarde, ton frère Aaron vient vers toi, mais ça marque Bélibo, et il sera content dans son cœur. De là, on a pris la vraie raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne voulait pas, il avait peur que son frère Aaron soit jaloux. Mais quoi jaloux? Aaron, c'était un homme très très saint, très tzaddik. Aaron, le frère de Moshe. Et si Dieu a dit à Moshe, envoie Aaron à ma place, ça veut dire qu'il comprenait qu'Aaron aurait pu remplacer Moshe tellement c'était un grand tzaddik. La réponse, elle est que lorsque Moshe reçoit le rôle d'aller sortir les Juifs d'Égypte, il a reçu un flux de sainteté, de prophétie, de Ruach HaKodesh, de proximité de Dieu. Aaron, qui est un grand serviteur de Dieu, ça se peut qu'il soit jaloux. Qu'il ait de l'argent, il n'y a rien à faire. Qu'il ait une belle voiture, il n'y a rien à faire. Mais qu'il ait toute la sainteté que Moshe Rabbeinu a reçue, Aaron, ça peut lui faire un petit dans le cœur. Dieu lui a dit non, ça marque Bélibo. Il est complètement heureux. Et grâce à ça, Aaron a reçu le pectoral. On mettait donc ici le bijou, le pectoral, dans lequel il y avait le nom de Dieu. On posait des questions et ça répondait. Il fallait avoir un cœur complètement pur. Aaron avait ce cœur pur-là. Arriver à être heureux complètement du bien de son prochain. Très difficile. C'est le srout qu'il a eu la Kimouna? La Kimouna, non, c'est pas à cause de ça. C'est à cause de Moshe. Moshe, c'est lui qui aurait dû être Cohen. Lui et ses enfants. Et lorsqu'il a refusé plusieurs fois à Dieu de prendre le rôle de sauveteur du peuple d'Israël, alors Dieu lui a dit, Aaron ha-Lévi, Aaron le Lévi, viens maintenant vers toi. Pourquoi il a mis l'accent sur ha-Lévi? Pour dire, Aaron, à la base, c'est un Lévi. Mais il sera Cohen, parce que toi, qui devais être Cohen, maintenant, tu as perdu ça parce que tu m'as refusé. Tu as refusé de faire ce que je te demande. Normalement, moi, être Cohen et libérateur des juifs. Voilà. Alors que Dieu nous sauve de Aïn Hara, Amen. et qu'il amène la Géoula rapidement, comme ça il n'y aura plus d'Aïn Hara du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.